Aujourd'hui, dans l'actualité, l'acteur et réalisateur Nicolas Bedos a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur 2 femmes en 2023. Une condamnation assortie d'une peine d'1 an de prison, dont 6 mois sur surveillance électronique et d'une obligation de soins pour celui qui s'était défendu en audience qui s'était défendu d'être un agresseur sexuel, mais qui avait reconnu des problèmes d'alcool. Une circonstance aggravante pour l'avocat de l'une des 2 plaignantes, qui se félicitait de la valeur pédagogique de ce jugement. Nous avons formé appel de cette décision, donc je tiens à rappeler que M. Nicolas Bedos, à ce jour, est toujours présumé innocent. Qu'elle ferait œuvre de pédagogie. Donc si aujourd'hui, faire œuvre de pédagogie, c'est rendre une décision qui piétine les principes de l'état de droit et prononcer une peine humiliante, car cette peine est totalement disproportionnée et vous le savez. Passer sur les réseaux sociaux, personne ne peut considérer que, même si on considérait qu'il était coupable, ce qu'il conteste, bisou dans le cou au milieu d'une boîte de nuit, et ce geste qui est une main posée sur un jean pendant 2 secondes au milieu d'une boîte de nuit, mériterait une peine de prison ferme. Attendez, laissez-moi terminer. Avec exécution provisoire, c'est-à-dire que la peine ne serait pas suspendue. Bedos va devoir être détenu à domicile, parce que c'est ça le bracelet électronique, c'est une peine de détention à domicile dans les mois qui vont venir, ce qui fait que même s'il était innocenté devant la cour d'appel, il aurait déjà exécuté une peine. Est-ce que ce n'est pas une volonté d'humiliation, comme s'il était le pire récidiviste, qu'il était urgent de confiner chez lui